La campagne se déroule vraiment très bien. Écoutez, fidèle à mon habitude, je suis tous les jours sur le terrain. Je me suis accordé une petite journée, la journée de la fête du travail, de repos. Mais sans quoi, c'est tous les jours avec les Pornevois, avec les entrepreneurs, et puis aller écouter les préoccupations des gens. La réalisation dont je suis le plus fier, c'est d'avoir finalement respecté ma promesse, celle de 2018, celle d'être aux côtés de mes concitoyens, d'être toujours présent dans Portneuf, et puis d'avoir accompagné tous nos organismes en faisant du bénévolat, en accompagnant aussi nos municipalités, en accompagnant nos entreprises dans leurs projets. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont réalisées depuis ces 4 dernières années, et ça, j'envisage bien entendu de poursuivre selon la même rigueur et avec le même intérêt l'accompagnement des Portneuvois. Sur le plan touristique, bien entendu, il faut travailler encore pas mal, il faut être ambitieux, il faut faire preuve d'imagination. On a déjà la Vallée Bras du Nord et le parc régional qui vivent un essor considérable, quelle que soit la saison de l'année et les fins de semaine. Mais je veux mettre un accent particulier sur ce beau littoral, ces 77 km de littoral qu'on a le long du fleuve. Il faut mettre en valeur tout ça. J'ai l'ambition de mettre en place ce que j'appelle une route des quais. On a de merveilleux petits quais dans Portneuf qui sont parfois méconnus. Je veux mettre en place aussi un pôle gourmand dans le secteur plus de l'ouest de Portneuf. On a beaucoup d'entreprises là-bas qui offrent une multitude de produits régionaux de qualité incroyable. Donc ça pourrait prendre la forme de la création d'un préau, en tout cas un espace où les gens vont pouvoir venir découvrir nos beaux produits. Et puis moi, j'ai cette ambition que quand les gens sont sur l'autoroute 40, eh bien, qu'ils mettent systématiquement leur clignotant pour venir dans Portneuf, pour accéder à Portneuf et pour découvrir toutes les richesses qu'on a. Donc, on a déjà effectué beaucoup de travail, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, j'aimerais beaucoup voir naître un festival qui nous ressemble, un grand événement pour que Portneuf, un jour, soit un petit peu le Saint-Tite de la Mauricie. Alors, on aura à travailler avec tous les acteurs du milieu pour proposer ces belles opportunités qui s'offrent à nous. En matière de santé, vous le savez, c'est un enjeu important. C'est une préoccupation même importante pour beaucoup d'entre nous. Moi-même, je suis orphelin de médecin de famille. Par chance, je suis en bonne santé, mais on ne sait pas de quoi est fait demain. Et je peux comprendre les gens qui sont inquiets de ne pas pouvoir accéder à un médecin aussi facilement qu'ils le voudraient lorsque nécessaire. Donc on va continuer de travailler. Je vous avoue qu'à Saint-Raymond, avec la nouvelle clinique, on semble être plus attrayant. Donc il y a des nouveaux médecins qui sont arrivés à Saint-Raymond, mais il y a vraiment un secteur qui est plus problématique, c'est le secteur de l'ouest de Portneuf. Donc je m'engage à travailler avec les gens qui s'activent autour de l'OBNL pour rendre la clinique actuelle, la clinique existante, encore plus attrayante, parce qu'il faut absolument qu'on ait de nouveaux médecins qui arrivent dans ce secteur-là. Et puis, il faut accompagner la population à repenser un petit peu nos façons de faire, parce qu'on a toujours tendance à vouloir rencontrer un médecin de famille, mais parfois, il y a des professionnels de la santé qui peuvent répondre aux besoins qu'on leur expose. Donc, il y a tout un brassage d'idées, mais aussi une nouvelle façon de faire. Moi, je sens déjà les répercussions positives de ce que notre ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il faut faire mieux? Bien entendu que oui, et la population pourra compter sur moi pour essayer de trouver des solutions, mais il n'y a pas de solution miracle. C'est impossible d'arriver et de prétendre que du jour au lendemain, en claquant des doigts, on va avoir 15 médecins de plus dans Portneuf. Ce serait une fausseté que de prétendre ça devant nos concitoyens et concitoyennes. Dans le domaine des garderies, écoutez, je suis particulièrement fier de ce bilan aussi, parce que c'est un record, ce nombre de places qui ont été annoncées depuis que je suis entré en fonction, un record du nombre de places qui ont été annoncées par notre gouvernement. Encore là, il y a aussi encore beaucoup de travail à faire, mais j'aime beaucoup la formule qu'on a découvert ensemble avec ce projet pilote qu'on a lancé, où une éducatrice qui avait prévu de le faire en milieu familial peut maintenant s'associer à une autre éducatrice et bénéficier d'un local qui peut être mis à disposition par une municipalité ou par une entreprise, ce qui fait en sorte qu'on peut répondre aux besoins de 12 enfants
Donc je suis convaincu que c'est une voie à explorer, notamment pour les municipalités où il y a un petit peu moins de population. Je pense par exemple à Sainte-Christine d'Auvergne ou dans d'autres endroits dans Port-Neuf où on peut travailler en ce sens pour venir répondre aux besoins de la population. Donc il faut continuer d'annoncer des places. On a la chance maintenant d'analyser la situation de manière continue tout au long de l'année. Avant, on y allait sous forme d'appel de projet. Maintenant, l'analyse se fait tout au long de l'année. Donc, je vais toujours continuer d'insister auprès du ou de la ministre de la Famille prochainement pour qu'on puisse annoncer de nouvelles places dans Port-Neuf et accompagner les initiatives telles que celles que je vous décrivais il y a quelques instants. Ah, la fameuse école secondaire à Pont-Rouge. Écoutez, moi, je me suis engagé auprès de la population. Vous vous souvenez, une pétition m'a été déposée, une pétition impressionnante de la part des citoyens de Pont-Rouge et de toute la région. On a déposé un premier dossier, plutôt le centre de service scolaire a déposé un premier dossier. On n'a pas réussi à faire la démonstration pour le moment que le besoin était absolument démontré. Mais on le sait, la population de Port-Neuf est sans cesse grandissante, donc les chiffres forcément vont se bonifier. Et je me suis engagé auprès de la population, auprès de la municipalité, à continuer de travailler en ce sens pour offrir, dès lors que le besoin sera réellement ressenti, offrir l'opportunité de finalement travailler sur ce dossier pour qu'on soit prêt lorsque nos élèves seront en âge de fréquenter une école secondaire et bien de pouvoir y accéder ici à Pont-Rouge. Mais vous savez, les dossiers sont souvent ce genre de dossiers, ce sont des longs dossiers à travailler. Il ne faut pas baisser les bras, on va continuer et puis j'ai bon espoir qu'un jour on va y arriver. Autre sujet bien intéressant à Pont-Rouge, en effet, la voie d'accès à l'autoroute, on le sait, et je ne rappellerai pas complètement la situation, mais les gens, notamment du nord du comté de Port-Neuf, se plaignent à juste titre, de passer trop de temps dans les congestions routières qu'on constate à la fois à Pont-Rouge et à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. La bonne nouvelle, c'est qu'on a cheminé justement avec la municipalité pour admettre finalement qu'on ne peut pas ne pas considérer ce problème. Donc j'ai réussi à obtenir de la part du cabinet du Premier ministre à la fin de mon présent mandat que je pouvais m'engager finalement à tout mettre en œuvre pour qu'on puisse présenter des solutions qui soient clairement décrites de ce qu'on va pouvoir faire dans l'avenir. Est-ce que ce sera un accès direct vers l'autoroute? Est-ce que ce sera un aménagement de certains secteurs? Vous savez que c'est un projet qui est quand même très coûteux financièrement, donc on va évaluer toutes les possibilités qui s'offrent à nous, mais j'ai bon espoir de pouvoir annoncer qu'on va lancer cette étude d'opportunité pour trouver une solution et enfin régler cette problématique qui, encore une fois, je le rappelle, est réellement un irritant pour la population du nord de Port-Neuf. Écoutez, j'ai toujours dit qu'il y avait 18 municipalités dans Port-Neuf et que je considérais finalement que c'était de manière équitable que je devais accompagner toutes ces municipalités. C'est ce que je vais continuer de faire. Vous savez, parfois j'entends la population me dire « Comment ça, il n'y a rien qui a été annoncé dans ma municipalité ?» Je voudrais rappeler à la population que ce n'est pas aux députés de soumettre un projet, mais bien à la municipalité de soumettre des projets. Dès lors que ces projets sont soumis, bien c'est toujours avec la même ardeur et la même détermination que j'accompagne le montage, le suivi auprès du ministère, auprès du cabinet. Mais encore une fois, j'encourage les municipalités à déposer des projets qui viendront bonifier la qualité de vie de leurs concitoyens. Et encore une fois, aucune différence entre toutes les municipalités, qu'elles soient plus grandes ou plus petites. C'est mon devoir que de les accompagner. Et j'aime tout autant nos 18 municipalités, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Mon mot de la fin, j'aurai grand plaisir à vous servir à nouveau. C'est un bonheur, c'est pas une obligation. Moi, chaque matin, je me lève en étant heureux de faire ce que je fais, en étant heureux d'accomplir cette mission. Vous le savez, j'ai été proche de mes concitoyens, je vais le demeurer. Et puis, c'est avec plaisir, bonheur et bonne humeur que je vais continuer ce métier si les gens me confient leur confiance à nouveau le 3 octobre
prochain au soir. Alors, bien hâte de vous retrouver, bien hâte d'être avec vous sur le terrain, bien hâte de continuer le travail et de poursuivre le travail avec vous.